L'œuf ou la poule, qui vient le premier? Notre reportage d'aujourd'hui ne donne pas la réponse. En revanche, il montre comment la compagnie Initia et les savoir-faire de ses salariés contribuent largement au fait que notre pays ne manque pas d'œufs. Grâce aux investissements et expertises développées en 35 ans d'existence, le cheptel de l'entreprise est passé de 3 000 à 200 000 poules pondeuses et sa production de 15 000 à 1 million d'œufs par semaine. Regardez. Environ un œuf sur 3 consommé à Maurice est produit par le groupe Initia. Pour atteindre ce niveau, en 35 ans d'existence, l'entreprise s'est développée grâce à plusieurs facteurs. D'abord, des investissements. Initia a, durant ces dernières années, constamment investi dans les nouvelles technologies afin de moderniser son outil de production et de gagner en efficience. Aujourd'hui, l'outil que nous avons n'a rien à envier à ce qui se fait dans les pays développés. Pour sécuriser sa croissance, Initia a aussi bâti une stratégie d'intégration verticale. Une stratégie de quoi? L'intégration verticale aujourd'hui, c'est de la production d'aliments à travers notre participation dans Meadows Feeds, en passant par l'accouvage, la production de poussins pour nos propres fermes et naturellement le marché régional et local, et également nos poussinières, nos fermes de production d'œufs, nos centres de conditionnement qui forment partie de toute la filière qu'on a souhaité mettre en place. Cette filière passe d'abord par la production de poules pondeuses. Pour donner naissance à ces oiseaux producteurs d'œufs destinés à la vente, l'aviculteur importe et élève ce qu'on appelle des parentaux. On importe les parentaux de l'Angleterre et à 3000 têtes et femelles, et avec un pourcentage de 10% et mâles. On les place à Highlands sur notre ferme de quarantaine. Après 18 semaines, ça vient sur la ferme ici. Et à ce moment-là, ils vont pondre jusqu'à 62-63 semaines. Et les poules pondent dans les pondoirs automatiques, dans lesquels il y a un convoyeur qui mène les œufs vers la table de collection. Dans chaque bâtiment d'élevage, il y a un technicien qui est en charge, c'est-à-dire allouer la nourriture aux oiseaux et faire le nettoyage dans ce bâtiment-là, et collecter les œufs pour être envoyés au couvoir. Le couvoir, c'est une unité spécialisée où l'accouvage se fait mécaniquement. Les parents de ces poules pondeuses peuvent ainsi donner le meilleur d'eux-mêmes, car ils n'ont pas à couver leur progéniture. Les œufs arrivent des nouveaux parentaux de la souche Highline. Ça vient au couvoir, ça passe dans la sélection des œufs et la fumigation. Après la fumigation, c'est mis en chambre froide, dépendant du nombre d'œufs de stockage. Et après le stockage, l'œuf est mis en incubateur pendant 10 jours. Et après 10 jours, ça passe sur le closer pendant 3 jours et puis vient le poussin après. Le jour de l'éclosion, les poussins sont sélectés et les femelles sont mises en boîte et c'est la vaccination qui se suit après et c'est transféré sur les fermes après quelques heures. Il y a des poussins qui nous ferment internes pour nous et il y a les autres poussins qui vont être vendus aux petits éleveurs. La technique d'accouvage industriel nécessite le plus grand soin, une hygiène sévèrement contrôlée et la mise en œuvre d'équipements extrêmement sophistiqués. D'abord, il faut éliminer les œufs stériles pour ne garder que ceux qui pourront donner naissance à un poussin. Puis, ils subissent un traitement par fumigation. La fumigation, c'est pour éviter la contamination bactérienne. Les œufs fertiles partent ensuite en chambre froide pour être stockés, avant d'entrer en couvoir, aussi appelé incubateur. Dans les deux cas, les conditions de température et d'humidité sont soigneusement contrôlées pour reproduire ce qui existe à l'état naturel. La température et l'humidité est vérifiée tout le jour, le matin et l'après-midi, pour voir s'il n'y a pas de fluctuation de température et d'humidité dans la chambre froide. Parce que l'œuf est stocké pendant 7 jours, il faut que les conditions soient comme il faut pour pouvoir mettre l'œuf en incubation après. L'œuf en incubation, il rentre dans la machine, à une température contrôlée et l'humidité contrôlée avec la machine. Même le mouvement de retournement de l'œuf, effectué par la poule lorsqu'elle couve dans la nature, est reproduit mécaniquement dans l'incubateur. Dans l'incubateur, c'est que l'œuf est tourné chaque 2 heures de temps pour faire l'embryon baigner dans l'œuf pour que ça se développe. Les futures pondeuses d'œufs commerciaux ne commencent évidemment pas à produire juste après l'éclosion. Les poussins d'un jour partent en ferme d'élevage. Après les 16 semaines passées sur notre site d'élevage, la poule est transférée sur notre site de ponte, donc jusqu'à ses 72 semaines. Nous estimons une production de 310 à 312 œufs par poule mise en cage sur notre site de ponte. Des fermes où la technologie joue un rôle capital. Nos fermes sont automatisées. La nourriture est distribuée 4 fois par jour aux pondeuses. Nous avons l'eau qui est un système à travers des nipples. Les œufs sont collectés 1 fois par jour
Et la fiente est enlevée 3 fois à la semaine par un système automatique à convoyeur. Les bâtiments sont en environnement contrôlé. Nous allons essayer d'avoir une température adéquate pour que la poule soit dans un environnement sain et dans un environnement propice pour une meilleure production. C'est maintenant que commence le traitement des œufs destinés à la vente. Les œufs sont transférés à travers un système de convoyeur au centre de conditionnement. Donc au centre de conditionnement, les œufs sont gradés, c'est-à-dire triés par rapport à leur taille, sale ou fêlés. Ensuite, nous avons le marquage des œufs, d'où la ferme, le numéro de bâtiment et la date de limite de consommation est inscrit sur ces œufs. Avec l'augmentation de la production, en quantité et en diversité, du fait de la création de marques et de références nouvelles au fil des années, le travail au centre de conditionnement devient de plus en plus technique, notamment pour fournir aux consommateurs toutes les informations nécessaires et assurer la traçabilité du produit. Pour l'instant, on peut faire packing. Oui, pour l'instant, on peut faire sélection. On peut servir le Ziploc. En même temps, quand je travaille, on peut faire mon gradage en même temps. Je fais mon crack, mon DT. En 10 ans de cela, on avait 4 personnes. Maintenant, on a 25 personnes qui travaillent ensemble. Et que deviennent les œufs propres à la consommation qui ne sont pas emballés? La majeure partie de nos œufs sont vendus en coquille, mais nous produisons aussi des œufs liquides pasteurisés. Pour produire des œufs liquides pasteurisés, nous cassons les œufs, nous les filtrons et ils sont acheminés dans les cuves où la température va atteindre les 64 degrés pendant 2 minutes 30. Puis nous avons le système de refroidissement qui est déclenché et l'œuf est par la suite conditionné dans les logements de 5 litres et stocké entre 1 et 4 degrés. Les utilisateurs de ces produits sont les hôtels, les pâtisseries et les gros services de catering. Pour qu'au final, les œufs soient garantis propres à la consommation, toutes ces étapes de production se font sous le contrôle du laboratoire. Des analyses sont effectuées à tous les niveaux, à commencer par les bâtiments. Le côté sanitaire des bâtiments, c'est principalement le contrôle de l'environnement, avec des analyses spécifiques. On a des contrôles microbiologiques qui sont faits sur les œufs depuis la ponte jusqu'à l'expédition dans les salles de conditionnement. Et en amont, on a des tests sérologiques qui sont faits sur les pondeuses. Quand on dit sérologique, ce sont des tests d'anticorps qu'on cherche. Et microbiologique, on a toutes sortes de protocoles d'analyse qui sont établis par notre consultant vétérinaire. Produire 1 million d'œufs par semaine, c'est bien. Mais comme ils ne peuvent pas se garder trop longtemps, il faut les vendre vite et bien. Comment fait-on, Bruno? La grande distribution où on vend nos œufs emballés représente aujourd'hui, dépendant des mois, mais en 30 et 35% de nos ventes. On a aussi le secteur hôtelier, qui est quand même un gros marché, qui représente, on va dire, plus ou moins 20% de nos ventes. Et puis bon, les 50 autres pourcents, bien sûr, on retrouve les petites boutiques, les revendeurs, les pâtisseries, un peu tout le reste. Dans le but de valoriser ses produits, l'entreprise développe des marques et des références différentes, y compris à travers un contrat de franchise avec le label leader en France, Matine. Un gage de qualité pour les œufs de cette marque qui ont rejoint les Nature's Gold sur le segment premium. Un segment où l'on trouve aussi aujourd'hui les œufs plein air pour les clients à la recherche d'authenticité. La plupart de ces produits portent aussi le label Made in Maurice. Pourquoi? Alors nous avons adhéré directement à la démarche Made in Maurice car nous croyons fortement l'industrie locale qui non seulement offre aux Mauriciens, à nous Mauriciens, des produits de qualité, mais également qui contribue au développement économique de notre pays et à la création d'emplois à l'île Maurice. L'avenir d'Initia se dessine-t-il seulement à Maurice? Notre souhait, c'est de consolider nos acquis en proposant des produits innovants et compétitifs au marché mauricien. Mais également, il nous faut exporter notre savoir-faire au-delà de nos frontières. Nous sommes déjà implantés à Madagascar depuis quelques années et nous prospectons actuellement des opportunités d'investissement sur le continent africain où nous sommes convaincus que nous pourrons trouver la croissance nécessaire au développement de notre entreprise sur le long terme. Et alors, quel développement local? Le Mauricien consomme en moyenne 110 œufs par an, alors que l'Européen est à 250, le Japonais est à 330. Donc il y a quand même une marge de progression importante à venir. Bien évidemment, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut pour ça valoriser l'œuf, démontrer ses valeurs nutritionnelles et aussi son côté économique, parce que l'œuf rentre dans le budget de tout le monde. Au-delà des enjeux commerciaux bien réels, voilà pourquoi on peut dire que cette entreprise contribue à quelque chose de presque aussi fragile que la coquille d'un œuf, la sécurité alimentaire d'une petite île de l'océan Indien.
35 ans après sa création, Initia est organisé autour de 3 pôles d'activité. Les œufs en coquille et l'œuf liquide pasteurisé, les poussins d'un jour pour la chair et pour la ponte, ainsi qu'un one-stop shop pour l'élevage avicole où l'on trouve des poussins, des produits phytosanitaires et d'autres supports techniques. À partir de ces 7 sites de production, l'entreprise produit chaque semaine 50 000 poussins et 1 million d'œufs, vendus sous 2 marques, Eudor et Matine, à près de 2000 clients. 25 livreurs, vendeurs et merchandisers assurent la distribution qui s'effectue avec 8 camions affectés à des itinéraires réguliers auxquels s'ajoutent 3 autres véhicules utilisés en appui pour des solutions ponctuelles. Au total, Initia emploie 170 personnes. Par leur intégration verticale, depuis la production des aliments pour animaux jusqu'à celle des aliments pour les humains, des entreprises comme Initia permettent à Maurice de s'approcher de l'autosuffisance alimentaire et par là même de réduire son exposition aux poussées de fièvre que connaissent régulièrement les marchés des matières premières agricoles. C'est leur contribution au développement économique du pays où ces entreprises sont nées et des autres territoires où elles exportent leur savoir-faire.